d'un homme politique, il s'agit de M. Bolikango Apollo Kakampulutu Zete Nzobe. Très peu ne le connaissent pas. C'est pour cela que je suis venu essayer un peu de vous éclaircir à propos de ces grands hommes qui ne plient avec nous il y a des années. Mais cet homme politique est un peu exceptionnel. C'est pour cela que je suis venu essayer de vous parler un peu de lui. Il est né à Léopoldville en 1909. Il a fait ses études aussi ici, à Léopoldville. Après, il a commencé sa carrière en tant qu'enseignant. À cette époque-là, il n'y avait pas des universités, il n'y avait que des études secondaires ou humanitaires. Il a presté comme enseignant des années, et par après, il a pris le goût de faire la politique. Mais il avait commencé d'abord à créer son parti politique, auquel il a fait adhérer des membres. C'était le premier Congolais de la partie nord-ouest, donc de la grande forêt équatoriale, à créer son propre parti, où il a géré, ensemble avec d'autres associations, jusqu'à atteindre même 50 000 hommes dans sa formation politique. Après, il a évolué, il est allé en Europe, où il a ajouté encore ses études, jusqu'à devenir journaliste, parce que lorsqu'il rentre, il crée aussi son organe de presse. Je vais revenir avec détails dans le prochain numéro, mais je vais vous parler un peu, en bref, ce que la personne de Bolikango, ce que réellement ces grands hommes. Parmi les Congolais que nous sommes, il est le premier à avoir travaillé dans l'administration belge en occupant un poste de haut niveau, en l'occurrence, et il fit parmi, à cette époque-là, il y avait on appelle euh, des commissaires. À cette époque-là, il y avait des commissaires. Et il a travaillé comme commissaire adjoint à la communication. Si on essaie de comparer donc l'équivalent aujourd'hui, il ressemble au ministre national de la communication et des médias de cette époque-là, de l'administration belge, avant 1960, ou avant que nous prenions l'administration de notre pays. Mais ce qui est encore à soulever est que ce grand homme politique, il est un peu exceptionnel, car non seulement il a émergé dans la sphère politique rapidement, mais il y a un autre aspect. Parmi ses élèves ou ses étudiants de l'époque, lorsqu'il fit encore enseignant, il avait enseigné 1300 étudiants. Et parmi ces 1300 étudiants, il y a des figures qui me sautent directement dans les yeux. Il y a, par exemple, le premier cardinal du Congo, le cardinal Malula, il fit son élève. Il y a le premier ministre Iléo, Joseph Iléo, il fit aussi son élève. Il y a le premier ministre Cyril Adoula, il fit aussi du nombre. Donc, il y a tellement de grands politiciens, des renoms de ministres, de grands écrivains comme Albert Mungita. Donc, il y a beaucoup de grandes personnalités auxquelles ils sont passés par lui. Donc, c'est une personne un peu exceptionnelle. Il avait tellement de vision parce qu'il combattait aussi. Donc, il voulait donc devenir président de la République. Donc, il fit dans le combat. Et selon sa vision, parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés donc, à s'attendre avec l'homme blanc parce qu'il y a tellement de choses. Les politiciens aujourd'hui ne veulent pas vraiment nous dire ce qui se passe réellement. Mais ce qui est vrai est qu'il y a un grand débat donc, dans ce niveau-là entre le politique congolais et le politique occidental. À ne pas oublier, le Congo fut un pays auquel la Belgique, à travers le roi Léopold et d'autres hommes d'affaires de l'époque, avaient investi son argent. Donc, il y a quelque part un peu de redévabilité. Selon Bolikango, il a fallu collaborer avec l'homme blanc, que l'indépendance ne soit pas assez précoce et que nous continuons toujours, même après l'indépendance, à garder cette bonne collaboration afin de permettre que le change continue. Il faut reconnaître quand même que ce que l'homme blanc avait laissé en 1960 ne ressemble pas à ce que l'homme avait trouvé à son arrivée entre 13e ou 14e siècle. Donc, il y a quand même des choses positives auxquelles ils ont posé comme acte, mais bien que cela n'était pas suffisant. Et la lutte, c'est continuel, c'est perpétuel. Ce qui tue aussi les Congos, à mon avis, je dirais aussi la trahison. Parce qu'il y a existé toujours des luttes, mais il y a tellement de la trahison auquel on ne parvient pas à aboutir au résultat de nos luttes à cause de la trahison. Mais cette fois-ci, je vais vous interpeller de venir essayer un peu de réfléchir ensemble avec nous. Parce que, à mon avis, je trouve que la voie que ces grands hommes politiques, des renom, avaient fait, en tout cas, moi, j'ai consulté les documents, je l'ai découvert. Je demanderai aussi à vous. Nous sommes à l'Internet, une moteur de recherche. Tout le monde donc peut prévaloir ses droits de faire la recherche de la personne à qui il veut. Nous, les jeunes, nous avons comme obligation d'étudier des aînés, des gens qui ont vécu avant nous, les gens qui ont fait les mêmes choses que nous sommes en train de faire aujourd'hui, des Congolais, afin de comprendre d'où est-ce qu'ils ils ont commencé leur combat et ils sont arrivés où, ou bien ils ont arrêté où, afin que nous puissions mener donc cette recherche jusqu'à obtenir des résultats. C'était en bref l'Internet
les gens ne veulent pas vraiment suivre les choses qui sont sérieuses. Ils préfèrent s'adonner à des choses auxquelles sont de futilité, des choses qui ne construisent pas dans leur mental. Et puis, ces numéros, je vais le faire à Lingala pour permettre aussi à d'autres personnes qui, jusqu'à présent, ne maîtrisent pas encore la langue française, d'essayer de comprendre la quintessence donc, de ce que je suis en train de mener comme combat, celui de l'éveil de la jeunesse congolaise. Merci, je suis arrivé à la fin. Donc, pas à la fin parce qu'il n'existe pas de fin, du moins pour ce numéro. Il y aura des détails au prochain numéro et ne ratez pas, continuez à nous suivre. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, cliquez, likez, commentez, activez aussi la note ou la cloche de notification pour qu'à la prochaine diffusion, vous soyez informés.